Voilà pour notre deuxième une. En mars dernier, lors d'un dîner diplomatique à Vienne, en Autriche, siège de l'entité des Nations Unies en charge du contrôle des drogues, eh bien, un diplomate d'Afrique centrale avait déclaré que les pays de cette sous-région ne pouvaient pas décriminaliser la consommation des drogues. Au contraire, les consommateurs de marijuana devaient être condamnés. The diplomat claimed that in African countries, people are not using drugs and those who use them need to be punished. Tout le contraire de l'Europe où la tendance est à la dépénalisation. Voilà, beaucoup de perceptions, des perceptions contrastées relativement à cela. Le docteur Michel Kazatchkine, qui est membre de la Commission mondiale sur les politiques en matière de drogue. Alors, Monsieur Kazatchkine, le statut légal de l'usage du cannabis varie beaucoup dans le monde. Dans certains pays, sa possession et sa consommation est largement décriminalisée, et dans d'autres, eh bien, les consommateurs encourent la prison, voire la peine de mort, comme en Arabie Saoudite. Quelle est votre position là-dessus ? Mon point de vue, ainsi que celui de la Commission mondiale sur la politique des drogues, dont je suis membre, est que nous devrions passer à la réglementation mondiale de toutes les drogues. Car ce qui fait du tort, ce ne sont pas les drogues elles-mêmes, bien qu'elles puissent être nocives, mais c'est à peu près la politique, les politiques répressives qui ont été mises en place pour empêcher la production, la vente et la consommation. Depuis 40 ans, le monde a consacré beaucoup d'énergie à lutter contre la production des drogues en criminalisant les consommateurs, en imposant des peines de prison. Mais le résultat final est qu'il n'y a pas plus de drogue consommée, plus de drogue produite que jamais. Chaque jour, de nouveaux médicaments arrivent sur le marché et nous avons un énorme coût relativement aux incarcérations à travers le monde. Nous avons une épidémie de VIH, y compris en Afrique. Parmi les consommateurs de drogue injectables, nous avons l'hépatite, nous avons la tuberculose et nous avons beaucoup de mal parce que lorsque les gens achètent les drogues dans la rue, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a que 3 pays en Afrique qui ont légalisé le cannabis, le Lesotho, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Quel serait, selon vous, l'impact sur le continent si plus de pays suivaient leur exemple ? Eh bien, je pense que le mouvement en faveur de la légalisation de la marijuana est irréversible. Cela a commencé dans un certain nombre d'États américains qui ont voté par référendum. Cela a commencé en Uruguay, qui a été le premier pays à légaliser. Ensuite, le Canada, puis un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud qui ont décidé que la consommation de la marijuana n'était plus un crime. Il est bien évident que la consommation excessive de marijuana présente des dangers. Mais les effets nocifs sont moindres que le tabac. Donc, si le tabac n'est pas interdit, mais réglementé, il n'y a aucune raison que la marijuana soit interdite et qu'elle ne soit pas, en fait, réglementée. Pourtant, ceux qui sont contre la légalisation mettent en avant des études qui font état d'une hausse du taux de criminalité et d'accidents dans certains pays depuis la légalisation de cette drogue. Je pense que vous devez être très prudent avec ces chiffres. J'ai également des études très intéressantes, par exemple des études selon lesquelles la légalisation du cannabis, la consommation d'opioïdes a diminué.
J'ai entendu que depuis la légalisation du cannabis, il y a eu une réduction significative de la criminalité, le contraire de ce que vous dites. Et il existe des preuves publiées dans le Colorado, l'État de Washington, en Californie. Il n'y a plus de personnes arrêtées dans la rue pour trafic de cannabis, plus de personnes envoyées en prison pour des raisons inutiles. N'oubliez pas que les mères des personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées pendant plusieurs années simplement pour possession de cannabis sont à l'origine de certains des mouvements qui ont conduit au référendum sur la légalisation. Je ne serais donc pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle la légalisation de la marijuana a augmenté la criminalité et multiplié les accidents. And increased the number of accidents.